Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore un grand plaisir ce matin d'être devant le peuple de Dieu. C'est encore un grand plaisir ce matin d'être devant vous, bien-aimés, car l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi. Le Dieu d'Israël qui a fait que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin, est vraiment merveilleux, bien-aimés. Ce Dieu ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia, bien-aimé. Ce Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Ce Dieu ne change pas, bien-aimé. Ce Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas. Il s'appelle l'agneau de Dieu. Il s'appelle le roi de rois. Il ne change pas, ce Dieu d'Israël. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas, bien-aimé. Et ce matin, nous venons devant le trône de Dieu, ce matin, pour dire un grand merci à ce Dieu. Ce matin, nous venons devant son trône pour dire qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous venons devant le trône de Dieu pour dire qu'il est notre Jésus. Il est notre Papa. Il est l'idéal pour moi et toi, bien-aimé. Je bénis les noms puissants de Yoshua Hamashia ce matin pour cette grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette grâce encore accordée une fois de plus, bien-aimé. Moi et toi, ce matin, nous sommes en vie. Nous sommes debout en bonne santé. Ce n'est que par la grâce de Yoshua Hamashia. Ce n'est que par la grâce de ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas. Il est l'omniscient, l'omniprésent. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile bouillante du matin pour moi et toi. Il est le soleil qui éclaire notre sentier ce matin, bien-aimé. Il ne change pas. Et ce matin, je viens pour parler de sa part. Bien-aimé, toi qui es déjà en ligne, toi qui es déjà connecté, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions partager ce temps avec les autres dans la présence de Dieu. Bien-aimé, toi qui es connecté pour ces rendez-vous ce matin, bien-aimé, pour le rendez-vous d'aujourd'hui, bien-aimé, je te demande de partager ces moments ensemble avec tes proches, ensemble avec tes familles, ensemble avec les autres, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce de la part de Yoshua Hamashia ce matin. Il ne change pas. Il est notre Seigneur et Sauveur. Nous allons nous incliner devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashia. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs, nos vies devant celui qui a renouvelé encore cette grâce ce matin d'avoir le souffle de vie, bien-aimé. Sache-le bien, bien-aimé, si aujourd'hui, bien-aimé, tu es encore vivant, tu es debout en bonne santé, ce n'est pas par ta propre force ou puissance, bien-aimé. Tu n'as fourni aucun effort, bien-aimé, pour avoir cette grâce, bien-aimé. Ce n'est que par la bonté, la plénitude d'amour que notre Yoshua Hamashia a envers nous, bien-aimé. Il nous a accordé encore cette grâce, bien-aimé. Toute la nuit, pendant que nous étions endormis, bien-aimé, nous étions devenus des cadavres, bien-aimé. Mais par sa grâce, Yoshua Hamashia, par sa grâce, il nous a fait encore cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Et c'est une grande privilège, bien-aimé, c'est un grand privilège pour moi et toi, bien-aimé, de bénéficier de cette grâce et d'être reconnaissant devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashia ce matin. Et qui dans nos têtes pour dire à ce Dieu qu'il est merveilleux. Tendre Père, nous voici devant ton trône de gloire. Nous venons ce matin pour te dire que tu es merveilleux. Nous venons ce matin, Dieu de gloire, à cet instant, Père éternel, à ta présence pour te dire que tu es notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le souffle de vie ainsi que la bonne santé que tu nous as donnée ce matin. Car beaucoup d'entre nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ne sont plus en vie, Père éternel. Les autres aussi se retrouvent dans des hôpitaux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Les autres ils étaient endormis en espérant qu'ils allaient se réveiller. Ils avaient même planifié leur programme d'aujourd'hui. Mais Père éternel, comme tout cela dépend de toi, Yahweh, ils ne se sont pas réveillés ce matin, Père éternel. Mais nous, qui sommes nous, Père éternel, afin que nous puissions, Père éternel, dire que je suis plus merveilleux ou plus grand que les autres qui ne sont plus en vie, Père éternel, ce matin. Ce n'est que par ta bonté, ton amour, Yahweh. Et sommes-nous reconnaissants, Père éternel, de te dire un grand merci. Nous venons te dédier ces moments merveilleux entre tes saintes mains, Père éternel.
Un rendez-vous que nous avons toujours, Père éternel, chaque samedi, devant toi, Yahweh. Parlons de toi, Yahweh, éternel Dieu Tout-Puissant. Et le moment est arrivé, Père éternel, nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Pardonne-nous, Père éternel, car nous avons péché à travers nos pensées, nos idées, nos yeux, nos bouches, nos oreilles, Père éternel, nos actes. Tout au long de la semaine, Père éternel, nous avons péché volontairement et involontairement. Sommes nous reconnaissons, Père éternel, pardonne-nous, Père éternel. Nous nous présentons devant toi avec nos imperfections, nos faiblesses, Père éternel. Capacite-nous, Père éternel. Moi qui suis ton esclave ce matin pour passer cette belle prédication ou cette belle parole devant ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Capacite-moi, de moi-même je n'arriverai pas, Père éternel. Derrame sur moi ton onction divine, la puissance qui vient de toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, l'esprit de discernement, Père éternel, l'intelligence ainsi que la sagesse venant de toi. Papa, je bénis ton Saint-Nom, Père éternel. Nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Touche le cœur de ton peuple qui écouteront ou qui sont en train d'écouter déjà ces messages ce matin, Père éternel. Touche, Père éternel, nous te disons un grand merci car tu es merveilleux. Si pas toi, éternel Dieu de gloire, qui d'autre, Père éternel? Nous te bénissons car tu es notre Seigneur et Sauveur. Nous venons devant ton trône de gloire ce matin, Père éternel. Montre-toi, Père éternel, que tu es merveilleux. Montre-toi l'agneau immolé de Dieu. Montre-toi, toi qui ne changes pas, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel, pour ta bonté et ta fidélité ce matin. Et Père éternel, nous laissons ces moments de prédication entre tes saintes, ma Père éternel. Du début jusqu'à la fin, Père éternel, accompagne-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Sois notre Papa, Père éternel, Dieu de gloire. Sers Saint-Esprit, Père éternel, viens nous guider, Père éternel, du début jusqu'à la fin, Père éternel, afin que tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père éternel, soit mis à côté, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons un grand merci car tu es merveilleux. Aujourd'hui, demain, pour toujours, au nom puissant de Yoshua Amashia. Père éternel, du début jusqu'à la fin, nous laissons entre tes saintes mains, Père éternel. Règne au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es notre Seigneur et Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Bien-aimés, c'est encore un grand plaisir ce matin de me présenter devant vous, peuple de Dieu. C'est une grâce de la part de Yoshua Amashia ce matin, car il est merveilleux ce Dieu d'Israël. Il ne change pas. Et je viens ce matin pour vous dire que ce Dieu est vraiment merveilleux. Ce Dieu ne change pas. Et ce Dieu est là présentement pour nous accompagner tout au long de cette prédication, bien-aimés. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas. Et nous venons vous dire encore un grand merci, toi qui es présent ou présente à cet instant pour suivre notre prédication en ligne. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel Dieu ouvre de portes de bénédiction dans ta vie ainsi que dans ta famille au nom puissant de Yoshua Amashia. Bien-aimé, je te demande de partager ces liens, je te demande de partager cette vidéo ce matin pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Car c'est une bénédiction pour moi et toi ce matin d'avoir ce privilège d'écouter la parole divine de Yoshua Amashia. Car il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux, ce Dieu, et il est vraiment bon pour moi et toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, et que la paix de notre Seigneur et sa grâce règnent sur nous ce matin, du début jusqu'à la fin de cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu prenne la place ce matin, afin que nous puissions parler de lui ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler d'un thème qui est vraiment merveilleux ce matin. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Bien-aimés, ce thème est vraiment merveilleux pour moi et toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, bien-aimé. Malgré l'ennemi, Satan, qui cherche toujours à détruire nos vies, à freiner nos parcours, à déranger notre parcours. Mais l'Éternel Dieu est l'omniscient, l'omniprésent. Il est là pour moi et toi et il ne change pas. Notre thème est « Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie ». Nous avons deux passages qui est vraiment important pour ces messages de ce matin ou d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire les deux passages dans le même livre d'Ésaïe,
mais de chapitres différents ainsi que de versets différents. Le premier livre d'Ésaïe que nous allons lire, c'est Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Ésaïe chapitre 9, du premier verset jusqu'au 4e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres, les pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison, à la moisson plutôt. Comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin. Car les jambes qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises. Comme à la journée de mendiant. Ça, c'est le premier passage et nous allons prendre notre deuxième passage. Toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, au premier verset jusqu'au deuxième verset. Du premier verset jusqu'au deuxième verset, je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Que Dieu, c'est la parole divine de Dieu, que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni ce matin à travers de cette parole divine. Je bénis encore le nom puissant de Yoshua Mashiach. Bien-aimés, bonjour, good morning, bon dia, kolele, djambogani. Que l'Éternel Dieu vous couvre de sa protection divine, qui que l'Éternel Dieu vous comble. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est vraiment merveilleux. Notre thème aujourd'hui, les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Oui, c'est une réalité, bien-aimé. Et j'aimerais commencer par une définition pour entrer vraiment dans le profondeur de ce message. Comme définition, les ténèbres, littéralement parlant, obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse, la panne, à plonger la ville dans les ténèbres. Domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Les ténèbres de la personnalité humaine. Là, selon Larousse plutôt, et selon Wikipédia, dans le contexte de la religion et des croyances, les ténèbres, le mot est toujours utilisé dans sa forme plurielle. Sont un concept ou une croyance religieuse qui désigne le néant, la mort, l'état de l'âme privée de Dieu, de la grâce, et sont la représentation de l'ombre et par conséquent s'oppose à la lumière. Alléluia. Ça, selon la définition de Larousse et Wikipédia, bien aimé. Mais ce matin, moi, je vais parler du ténèbre comme une réalité que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, dans nos vies, dans nos familles, bien aimé, dans notre parcours. Qu'est-ce que les ténèbres pour moi et toi, bien aimé? Or, en réalité, bibliquement parlant, quand on parle de ténèbres, bien aimé, on voit que le ténèbre, c'est l'obscurité, c'est le noir. Et quand on parle directement en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, ténèbres, on voit directement la mort, le diable, notre ennemi. Mais quand on parle de la lumière, on voit directement notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. Et ce matin, moi, je vais te parler de ténèbres comme
les diables. Et je te parlerai de la lumière comme Yoshua Amashia, qui nous a éclairés à cause de l'œuvre de la croix. Jamais personne en temps normal n'aime demeurer dans les ténèbres, bien-aimés. Les ténèbres peuvent représenter des moments très sombres de notre vie où nous avons vraiment envie de sortir d'une situation de détresse, mais sans jamais avoir l'issue. Plusieurs personnes, quand elles traversent ces moments obscurs ou ces moments des ténèbres, crient et gémissent à cause du silence de l'Éternel. Finalement, elles demeurent dans le pleur et de supplication. Bien-aimés, ces moments des ténèbres, c'est un moment difficile pour moi et toi. C'est le moment d'angoisse, c'est le moment de peur, c'est le moment de difficulté. Et plusieurs d'entre nous, quand nous traversons ce genre de problèmes, ce genre de situations, ce genre de parcours, bien-aimés, nous sommes angoissés, nous sommes dans la peur parce que l'Éternel Dieu ne réagit pas, bien-aimés. Le silence de Dieu fait que nous puissions avoir l'angoisse, la peur, et nous plairons. La plupart de nous, ou la plupart d'entre nous, passent ce moment ou cette période dans le pleur. Mais bien-aimés, en temps normal, personne n'aime demeurer dans les ténèbres ou traverser dans les ténèbres, même dans la vie quotidienne, la vie réelle. Bien-aimé, nous allons voir quand tu es dans une route et que cette route est obscure, bien-aimé, tu auras tendance de regarder gauche à droite parce que tu ne sais pas là où tu passes, bien-aimé, tu ne sais pas là où tu places tes pieds, bien-aimé, et tu auras peur. Et c'est la même chose qui nous arrive quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments d'angoisse, à cause de la réalité, à cause de la situation que nous traversons, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, tu es en train de traverser des situations difficiles, bien-aimé. Tu es arrivé en Europe il y a cela des années. La situation de tes papiers au niveau de préfecture, bien-aimé, ça ne marche pas. Et peut-être tu es désespéré parce que tu t'es confié à Dieu pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peut-être aujourd'hui c'est 10e année, tu n'as pas toujours tes papiers. Et ce qui choque encore, il y a des gens que tu as vu, leur avenir, ils sont arrivés à ta présence, bien-aimé, et que ces gens sont arrivés 1 année, 2 ans, ils ont leurs papiers. Mais toi, tu es là, depuis, tu n'as pas de papiers. Et c'est là, t'amène à l'angoisse, bien-aimé. À des fois, tu commences à perdre la foi en Christ, bien-aimé. C'est un moment de ténèbres aussi pour toi, c'est un moment de difficulté, c'est un moment d'angoisse, bien-aimé. Et personne n'aime traverser ce genre de problème. C'est ça qu'on appelle le ténèbre dans la vie d'une personne. Quand tout est sombre dans la vie d'une personne, quand tout est obscur dans la vie d'une personne, bien-aimé. Tu t'es marié, bien-aimé, il y a cela longtemps, bien-aimé. Or, dans un mariage, surtout nous les Africains, nous attendons d'avoir les enfants, bien-aimé. Tu as une vie normale, bien-aimé, mais tu n'as pas d'enfants. Et cela commence à t'angoisser, bien-aimé. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et les gens qui parlent, ils seront toujours derrière toi pour parler. Ils vont te dire, il s'est fait embellir, il s'est fait belle, mais il n'a pas d'enfant, il n'a pas de trompe, il n'a pas de ceci, il n'a pas de quoi dans son ventre. Stérile, ils vont te traiter de tout le mot, bien-aimé. Et c'est une période aussi d'angoisse, bien-aimé. C'est une période de difficulté, bien-aimé. C'est ça aussi le ténèbre dans ta vie, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. L'Éternel Dieu vient te rappeler une chose dans sa parole. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, bien-aimé. Car Yoshua Amashia est la lumière qui éclaire nos vies, et la lumière qui éclaire le monde, bien-aimé. Mais en une condition, bien-aimé, il est présent dans la vie de gens qui lui invitent, bien-aimé. Si tu ne l'invites pas dans ta vie, il ne sera pas là. Il ne sera pas là, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens te prêcher, bien-aimé. Invite Yoshua Mashiach dans ta vie pour éclairer ta vie, afin que tu quittes dans l'obscurité, dans le ténèbre, où ta vie a demeuré assez longtemps, bien-aimé. Qui parmi nous pourrait affirmer que sa vie est parfaite et qui est au niveau auquel il devrait être? Qui est tellement satisfait de la vie qu'il a aujourd'hui au point de se dire qu'il est au bon niveau? Personne, bien-aimé. Qui n'aspire pas à plus, qui ne recherche pas à vivre plus dans un quelconque domaine de sa vie? Personne, bien-aimé.
Même si des milliardaires, ils ont toujours besoin de quelque chose. Parce que nous sommes des humains, nous avons toujours besoin de quelque chose, bien-aimé. Dieu est au courant qu'il existe des domaines obscurs dans notre vie, bien-aimé. Dieu est au courant de toutes les choses, bien-aimé. Et bien qu'il n'y a personne sur cette terre qui pourrait se vanter de ne pas aspirer à plus dans un quelconque domaine de sa vie, bien-aimé. Il n'y a personne, bien-aimé. Dieu nous a créés pour aller de gloire en gloire, bien-aimé. Dans tous les domaines de la vie, bien-aimé, Dieu nous a créés pour aller de gloire en gloire, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, bien-aimé, ne perds pas l'espoir, garde la foi, car Dieu t'a créé, bien-aimé, pour aller de gloire en gloire. Dieu a dit dans sa parole, il a un projet de bonheur et non de malheur, bien-aimé. Il est merveilleux ce Dieu pour toi ce matin. Bien-aimé, Dieu m'a appelé dans un ministère de la repentance. Mais à des fois, ça arrive que l'Éternel Dieu me passe des messages pour réconforter le peuple de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte tout au long de mon message, même si c'est un message qui réconforte le peuple de Dieu qui sont abattus, mais vous allez vous rendre compte que je vous ramènerai toujours à la fin à se repentir devant Yoshua Mashiach pour avoir la clé de la réussite, bien-aimé. La clé de la réussite ce matin pour quitter, bien-aimé, la vie de ténèbres, la vie obscure, bien-aimé, le noir qui est en train d'influencer ta vie, bien-aimé, l'obscurité qui est dans ta vie, bien-aimé. La clé est de se repentir, de marcher selon le précepte de Yoshua Hamashiach, bien-aimé, de marcher selon le recommandement de Yoshua Hamashiach, bien-aimé, de fuir le péché, bien-aimé, de tourner le dos aux mauvaises voies, bien-aimé, qui nous mènent que à la perdition, bien-aimé. Éternel Dieu merveilleux ce matin pour moi et toi, bien-aimé. C'est Dieu merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Il ne nous laissera jamais, bien-aimé. Certaines personnes désirent c'est plus dans leur foyer ou leur relation. D'autres dans leur éducation de leurs enfants, dans leur travail. Pour d'autres encore, c'est dans leur situation financière, dans leur relation avec Dieu. Et certaines sont frustrés par les quotidiens, ils aspirent à être mieux aimés, mieux compris. Et plusieurs personnes sont désespérées par rapport à ce qu'elles vivent dans différents domaines de la vie, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, à un moment donné dans sa vie, le roi David, je vais te parler d'une personne dans la Bible, que Dieu a dit, l'homme est selon mon cœur. À un moment donné dans sa vie, l'homme selon le cœur de Dieu, David, avait traversé ces épaisses ténèbres, bien-aimés, ces gouffres impénétrables, bien-aimés, qu'il a poussé à crier. Bien-aimés, dans le livre de Chants, Psaume de David, chapitre 130, au premier verset. Du fond de l'abîme, je l'invoque, ô Éternel. David, à un moment de sa vie, il a traversé aussi le moment sombre, le moment obscur, bien-aimé. Malgré cet homme était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Cela ne voulait pas dire que Dieu avait oublié David, non. Parce que Dieu considérait David l'homme selon son cœur. Mais il y a eu des moments sombres dans sa vie, bien-aimé. Et il a crié, il a poussé les cris du fond de l'abîme. Je l'invoque, ô Éternel. Bien-aimé, c'est un bon moment pour moi et toi. Regardons ce qui se passe dans ce monde présentement, bien-aimé. C'est un moment difficile, un moment de difficulté, un moment sombre, bien-aimé. On ne sait quoi faire, on ne sait pas avec le vaccin, on ne sait pas avec beaucoup de choses, on ne sait pas avec le coronavirus, on ne sait pas. Nous avons tout gâché, nos programmes pour l'année 2020. Personne n'est arrivé à réaliser ces programmes. Et bientôt nous allons entrer l'année 2021. On ne sait pas si nous allons encore faire un plan pour l'année 2021. Parce qu'avec la situation que nous sommes en train de traverser, on ne sait pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ce matin, ou à cet instant, il y a une solution. Pour cette période sombre, obscure, ténébrée que nous sommes en train de passer, bien aimé.
il y a une solution, il s'appelle Yoshua Mashiach, la lumière du monde. Il veut éclairer la situation que nous venons de traverser, que nous sommes en train de traverser plutôt. Mais il y a une condition, il faut que nous revenons en lui, bien-aimé, parce que beaucoup, nous sommes loin de lui, bien-aimé. Il se présente que dans la vie de celui qui lui invite, bien-aimé. Si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Beaucoup ne veulent pas inviter le Yoshua Mashiach dans leur vie. Regarde là, l'amour de l'argent nous amène, bien-aimé. Il y a même des gens qui acceptent d'être les objets d'expérience dans certains domaines à cause de l'argent. Ils acceptent de l'argent pour être expérimentés de certains produits, bien-aimé. L'amour d'argent fait qu'aujourd'hui, il y a la haine, bien-aimé, même au milieu de serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, il y a des gens qui tuent. Nous sommes en train de s'entretuer, bien-aimé, à cause de l'amour d'argent. Nous avons privilégié plus l'amour de l'argent que l'amour des hommes, que Yoshua Mashiach lui-même est amour. Il s'est livré à la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir la vie sauve. Bien-aimé, cet homme, au nom de David, l'homme selon le cœur de Dieu, il y a un moment de sa vie était vraiment chaotique, bien-aimé, dans le sombre, bien-aimé. L'obscurité avait frappé sa vie, bien-aimé. Mais il s'est recouru à qui? À son créateur. La personne qui lui appelait l'homme selon son cœur. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il a dit, Seigneur, du fond de l'abîme, je t'invoque, Yoshua Mashiach. Oh Éternel, aie pitié de moi. C'est le bon moment pour moi et toi. L'obscurité qui frappe nos vies, qui frappe l'univers. C'est le bon moment, bien-aimé, d'invoquer les noms puissants de Yoshua Mashiach, de chercher la face de Dieu. Mais au contraire, nous sommes plus éloignés de celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Si tu vis ces moments, ces mêmes personnes ne viennent à ton secours parce que tu traverses la maladie, le rejet, le chômage, la stérilité, la pauvreté, une relation toxique, un domaine sombre plutôt de ta vie dans lequel tu te débats. Et même tout ce mot qui te tourmente à la fois. Mon ami, j'aimerais te dire ce matin, que ces ténèbres dans lesquelles tu te retrouves seul et abandonné ne régneront pas. Grave bien cette parole, parce que c'est la parole divine de Dieu. La situation, la difficulté, le problème que tu es en train de traverser. Grave-le bien ce matin. Comme dit la parole de Yoshua Mashiach, toutes ces choses, tous ces ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie complètement à cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. De la même manière qu'elles ont commencé, elles ont un temps pour se dissiper et laisser paraître la lueur, l'espoir, la joie et la lumière dans ta vie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme dit la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 60, chapitre 60, au deuxième verset, bien-aimé. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe chapitre 60 au deuxième verset. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, si tu te caches entre les mains de Yoshua Mashiach, quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les problèmes d'enfants, bien-aimé, toi qui t'es marié il y a longtemps, bien-aimé, et tu n'arrives pas à avoir des enfants, bien-aimé, si tu te caches entre les mains de Yoshua Mashiach, tout ce monde qui sont en train de parler derrière ton dos, ils vont tourner leur langue. Parce que l'Éternel Dieu va opérer des grandes choses. Bien-aimé, tu peux consulter le serviteur de Dieu. Tu peux avoir des relations avec des hommes et de Dieu puissants, bien-aimé. Ils vont prier pour toi afin que tu puisses avoir des enfants, bien-aimé. Oui, c'est bien, bien-aimé. Mais tout commence par toi, bien-aimé. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé.
Les serviteurs de Dieu n'ont pas le pouvoir de mettre les enfants en toi, bien-aimé. Non. C'est la vérité, bien-aimé. La seule personne qui a le pouvoir de mettre les enfants en toi, dans ton ventre, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Nous ne sommes que des esclaves et nous allons demander à ces dieux d'Israël, notre maître, de mettre les enfants dans ton ventre. Mais le maître qui met les enfants dans ton ventre, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Bien-aimé, nous ne sommes que ce serviteur, nous sommes que des esclaves, bien-aimé. Mais c'est lui le maître, bien-aimé. Je ne te demande pas de ne pas te confier au serviteur de Dieu. Mais premièrement, confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous restons dans les ténèbres, nous restons dans l'obscurité dans nos vies à cause de manque d'enfants. Parce que nos soeurs, nos frères, nous ne sommes plus confiés en 100% plus que Dieu aux serviteurs de Dieu. Or, nous faisons le contraire des choses, bien-aimés. Je ne vous demande pas de ne pas vous confier aux serviteurs de Dieu, parce qu'ils représentent Yoshua Hamashiach, oui, certes. Mais ayons la foi premièrement à Dieu, celui qui est le maître de la moisson, bien-aimé. C'est lui le maître de tous les esclaves, bien-aimés. Nous sommes que ces serviteurs, nous sommes que des esclaves. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand nous avons des problèmes, surtout nos sœurs, je suis en train de marteler, nos sœurs, quand nous avons des problèmes, et surtout les problèmes de fertilité, bien-aimés, nous oublions que c'est Dieu qui donne les enfants. Nous nous confions plus aux serviteurs de Dieu qu'à Dieu. C'est ça là où il y a le mal. C'est pour cela que tu as commencé il y a longtemps, mais le ténèbre, l'obscurité, l'ombre continue toujours dans ta vie et tu n'arrives pas à avoir des enfants parce que tu as mis Dieu à côté, bien-aimé. Nous sommes que des serviteurs, nous sommes que des esclaves. C'est lui le maître, c'est lui qui donne les enfants. Ce n'est pas nous, bien-aimés. C'est lui qui a dit que le ténèbre ne régneront pas toujours dans ta vie. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est Yoshua Hamashiach, lui-même le maître. Et c'est à lui de mettre la lumière dans ta vie. Nous sommes là comme des serviteurs. Mais aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs. Nous pensons que si le pasteur là, quand il parle, quand il touche, quand il prie, c'est automatique. Et ce n'est pas lui, bien-aimé. Je ne sais pas si il a d'autres formules. Mais moi, je sais, la personne qui donne des solutions, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs, nous sommes que des esclaves de ces dieux. Confions-nous premièrement, ayons la foi premièrement à notre Dieu, le Créateur. C'est lui le maître. Et considérons aussi les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, toi qui as le problème de stérilité, depuis que tu t'es marié, bien-aimé, tu n'as pas d'enfant. Et ton souci est d'avoir les enfants. Oui, je le sais. J'ai passé à cette situation. Quand je me suis marié, 2 ans de mariage, on n'avait pas d'enfants, bien-aimé. Moi qui vous parle. Il y a des gens qui parlaient. Il y a même des gens proches de moi qui parlaient. Il y a certaines personnes qui ont arrivé même au point de parler des choses que je ne peux pas parler devant vous pendant cette prédication. Mais l'Éternel est Dieu, il est merveilleux. Tu sais, quand on cherche Dieu dans notre cœur, bien-aimé, il arrive toujours à donner des solutions. Bien-aimé, la situation que Dieu est en train de traverser, bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel Dieu n'a pas dit encore c'est fini dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, l'obscurité, le ténèbre ne régneront pas toujours dans ta vie, car Yoshua Hamashiach est la lumière qui éclaire le monde. Et ce matin, à cet instant, si tu l'acceptes dans ta vie, Seigneur et Sauveur, si tu l'invites dans ta vie, il va être là présent pour éclairer ta vie, bien-aimé. Je me rappelle, on avait des chiens, des caniches, des salles à l'époque, et on prenait bien soin de ces chiens. Là où j'ai loué la maison, dans la parcelle, nous on occupait la grande maison qui était en avant, et il y a des gens dans la parcelle qui nous critiquaient. Regardez-moi ces stériles qui n'ont pas d'enfants, regarde comment ils traitent leurs chiens, parce qu'on avait 2 chiens à l'époque. Ils pensent que ce sont leurs enfants. Vous savez, les caniches sont vraiment comme des enfants. Il faut bien les entretenir. Et ils étaient toujours derrière nous, ils nous montaient dessus. Ils étaient vraiment nos enfants. Mais on n'avait pas perdu l'espoir. On n'avait pas perdu la foi. Oui, c'était un moment de tristesse, un moment d'angoisse, un moment douloureux. Là, c'était les ténèbres, c'était le moment obscur
de notre parcours après notre mariage. Parce qu'on s'attendait d'avoir une famille, on s'attendait d'avoir un foyer après le mariage. Et les gens ont commencé à compter une année, deuxième année. Hey! Les gens ont commencé à parler. Je me rappelle à cette époque, il y a même ma belle famille qui parlait. Et nous avons vu des médecins bien-aimés. Toi qui as des problèmes, bien-aimés. Oui, Dieu opère. Mais Dieu a donné aussi l'intelligence aux médecins, bien-aimés. Peut-être que ce sont des infections, bien-aimés. Allez voir le médecin. Consultez-vous. Et associons cela avec Dieu. Parce que le médecin peut donner leurs résultats et la médication. Mais c'est Dieu qui guérit, bien-aimés. Associons toujours Dieu à toutes choses. Et nous sommes allés voir des médecins, bien-aimés. Et les médecins ont fait des examens. Ils ont dit que non, vous n'avez pas de problème, vous allez avoir des enfants. Nous sommes retournés à la maison, mais on a demandé à Dieu. Mais si le médecin on dit que nous n'avons aucun problème, comment on n'arrive pas à avoir des enfants? Et j'ai dit, Seigneur, la parole divine me dit, à l'Israël, il n'y aura pas de stérile, Père éternel. Et moi, je suis ton fils, je ne serai pas stérile. J'ai besoin de la postérité, bien-aimé. Dieu, j'ai besoin de voir les enfants de mes entrailles, bien-aimé, qui feront ma fierté, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu, pendant qu'on traversait ce moment d'angoisse, d'obscurité, l'Éternel Dieu a tendu sa main vers nous. Et il a fait ce qu'on appelle le miracle. Et on a eu notre enfant. Et ce matin, je viens te dire, je viens te réconforter. Quelles que soient les années, mais l'Éternel n'a pas changé. Le même Dieu qui a donné les enfants à Anne, le même Dieu qui a donné les enfants à Sarah, quel que soit leur âge, il n'a pas changé. Quel que soit le temps que cela a pris, il n'a pas changé. Ce Dieu est toujours le même. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est nous le problème, bien aimé. Ce n'est pas Dieu le problème. Si les choses prennent où les choses traînent, ce n'est pas le problème avec Dieu, c'est avec nous, bien-aimés. Parce qu'à des fois, nous perdons l'espoir, nous perdons la foi et nous retournons dans de mauvaises voies. Le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au premier verset jusqu'au 4e verset, nous avons déjà fait la lecture, nous avons vu ce que dit la Bible, bien-aimés. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimés, si nous traversons dans l'ombre de la mort, comme dit David, il était assuré par son Dieu parce que malgré l'ombre de la mort où il traversait, mais il avait en lui le Dieu d'Israël, bien-aimés. Le problème est que quand nous n'avons pas ce Dieu d'Israël en nous, pendant le moment obscur, pendant le moment ténébré de notre vie, c'est là que nous perdons l'espoir et la foi. Mais lorsque nous avons Yoshua Mashiach, c'est juste un parcours, c'est juste une période, bien-aimé. Mais après cette période, bien-aimé, viendra la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu est au courant que les ténèbres recouvrent la terre, bien-aimé. Dieu est au courant que la situation de coronavirus est en train d'échapper aux autorités de ce monde, aux responsables des États de ce monde, aux gens puissants, soi-disant les gens puissants de ce monde, et ils n'arrivent plus à contrôler cela. Dieu est au courant. Mais Dieu veut que nous puissions l'inviter. Dieu est au courant que nous traversons de grands déserts. Et certains domaines de notre vie peuvent sembler chaotiques, bien-aimés. Il nous garantit pourtant que les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre vie. Mais comment on n'arrive pas à comprendre que ce Dieu nous a donné une assurance en nous disant que les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre vie? Mais pourquoi retournons-nous dans de mauvaises voies? Pourquoi prêtons-nous l'oreille à ces charlatans? Pourquoi prêtons-nous l'oreille à ces faux pasteurs qui abusent de nous, bien-aimés? Frères et sœurs, qui nous bouffent de l'argent, bien-aimés, à cause de cette période obscure, à cause de cette période chaotique. Mais l'Éternel lui-même nous a assuré par sa parole
que les ténèbres que vous voyez dans votre vie aujourd'hui ne régneront pas toujours, bien-aimés. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous confier à ces dieux, bien-aimés? Pourquoi nous précipitons d'avoir la solution, bien-aimés? Le genre de ce monde ne donne pas de solution, bien-aimés. C'est pour cela que nous sommes dépouillés avec ces faux pasteurs, bien-aimés. C'est pour cela que la plupart de nos sœurs sont abusées par ces faux pasteurs, soi-disant de serviteurs de Dieu. Ils vous abusent corporellement, bien-aimés. Parce que vous voulez vite la solution auprès des gens de ce monde. Laisse-moi te dire, le genre de ce monde ne donne jamais de solution. La solution est qu'entre les mains de l'Éternel. Confions-nous à ce Dieu d'Israël, bien-aimé. Donnons nos cœurs à ce Dieu d'Israël, bien-aimé. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Quel que soit le problème de stérilité, quel que soit le problème financier, quel que soit le problème de la santé, confie-toi à l'Éternel. Il a dit dans sa parole, les ténèbres qui embêtent ta vie ne régneront pas toujours, bien-aimé. Car il est Dieu, il est la lumière du monde. Il nous a garanti pourtant les ténèbres ne régneront pas toujours. Viendront les moments de la gloire tant qu'il a attendu. Tant attendu plutôt, où la lumière de Dieu jaillira dans notre obscurité, bien-aimés. Pourquoi retournons-nous dans de mauvaises voies? Pourquoi cherchons-nous des solutions plus vite auprès des gens de ce monde? Ils sont que des charlatans, de menteurs. Ils cherchent que leur bénéfice, bien-aimés. Seulement face aux difficultés, êtes-vous prêt à laisser la lumière de Dieu jaillir, bien-aimés? C'est une question. Face aux difficultés, face aux problèmes, à cause de tes papiers au niveau de préfecture qui ne marchent pas, tu as pris de tant d'années là depuis que tu es arrivé. Acceptes-tu de laisser Yoshua Mashiach, qui est la lumière du monde, jaillir dans ta vie, bien-aimé? D'éclairer ta vie, bien-aimé? Ou alors êtes-vous trop préoccupé à rechercher des solutions humaines, bien-aimé? C'est ça le problème. La lumière de Dieu jaillira dans vos angoisses lorsque vous apprenez à demeurer sous les jambes de Jésus-Christ, bien-aimé. La lumière du monde qui est Yoshua Mashiach va jaillir dans nos vies lorsque nous demeurons sous les jambes de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Lorsque nous demeurons sous la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Lorsque nous demeurons dans les préceptes de Yoshua Mashiach, bien-aimé. C'est par là que la lumière du monde jaillira dans notre vie, bien-aimé. C'est par là que les solutions que nous cherchons, c'est par là que les ténèbres vont s'enfuir loin de nous, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini avec Dieu, bien-aimé. Si ta belle famille te traite de stérile, ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Si ta belle famille, bien-aimé, te traite que tu es un vaurien, ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Gardons l'espoir à ce Dieu, bien-aimé. Quel que soit le temps que tu as pris en Europe sans pour autant voir le papier, les gens qui arrivent après toi, ils ont eu des papiers, bien-aimé. Ne perds pas jamais, jamais la foi, bien-aimé. L'espoir en Dieu, tu ne peux pas le perdre, bien-aimé. Si tes projets n'arrivent pas à être réalisés, bien-aimé, ne perds pas la foi, bien-aimé, la conviction que tu as. Ce n'est pas encore fini avec Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Les périodes sombres, bien-aimés, dans notre vie, c'est un passage obligatoire, bien-aimé. Mais sache-le, un jour, toutes ces choses disparaîtront, bien-aimé. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, au 37e verset, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur les ordonne? Bien-aimé, l'Éternel connaît tout. Il est au courant de toutes choses de ta vie, bien-aimé. La vie que tu es en train de traverser, la peur, l'angoisse, il est au courant de toutes choses, bien-aimé. Dieu est l'auteur de notre vie, bien-aimé. Dieu est l'auteur de notre vie. Alors tout ce qui arrive dans notre vie, il les connaît. Il connaît tout, bien-aimé. Ce qui nous subissons, bien-aimé. Ce qui nous tourmente, bien-aimé, journalement, bien-aimé. Ce que tu traverses aujourd'hui sera un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans ta vie demain, bien-aimé. Gardons la foi, gardons l'espoir, bien-aimé. Même si tu n'as pas personne à te porter
pour te porter secours, bien-aimé. C'est certain que Dieu te délivrera. Et il le fera à cause de son nom, pour la gloire de son nom, bien-aimé. Même s'il n'y a personne qui est là pour te venir en aide, bien-aimé. Mais Dieu lui-même fera de tout moyen afin que tu t'en sors dans cette situation, bien-aimé, afin que son nom soit glorifié, bien-aimé. Car il est le père des orphelins et l'époux pour le veuve, bien-aimé. Alors, peu importe la durée que tu as passée dans le moment de trouble, ils disparaîtront comme une nuée ou une vapeur d'eau. Si Dieu a redonné la joie à la femme atteinte de perdition depuis 12 ans, comme dit le livre de Matthieu et Marc, plutôt chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, Dieu a redonné la joie à cette femme de perte de sang pendant 12 ans, bien-aimé. Peut-être ta situation est que 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien-aimé. Mais cette femme, peut-être toi, la situation, c'est juste pour le papier. Peut-être la situation que tu es dans... Je ne suis pas en train de minimiser ta situation. Peut-être la situation que tu es en train de traverser, c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Peut-être la situation que tu es en train de traverser à cause de moyens financiers. Je ne minimise pas ta situation. Mais cette femme, la Bible nous parle, pendant 12 ans, il était éloigné de la société à cause de perte de sang. Elle était traitée comme impure, bien-aimée. Elle était loin de la société, bien-aimée, même sa propre famille. Mais un jour, après cette 12e année, elle a rencontré cet homme de l'an 33 qu'on appelle la solution de toutes choses. Yoshua Mashiach. Et notre Seigneur, Sauveur Yoshua Mashiach a redonné la joie que cette femme avait perdue. S'il a fait marcher l'homme paralysé depuis 38 ans, bien-aimé, qui se traînait devant la piscine de Bethesda, bien-aimé, comme dit le livre de Jean, au chapitre 5, à partir du 2e verset jusqu'au 9e verset, bien-aimé. Cet homme paralysé de la piscine de Bethesda depuis 38 ans, bien-aimé. Il voyait le gens qui plongeaient dans la piscine pendant que l'ange de l'Éternel bougeait l'eau et il sortait guéri, bien-aimé. Mais lui, il n'y avait personne, bien-aimé. Peut-être dans ta situation, tu n'as personne pour te tendre la main d'aide, bien-aimé. Et tu as perdu l'espoir, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire ce matin. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est l'auteur de ta vie. Il ne t'a pas envoyé pour souffrir, bien-aimé. Il t'a envoyé parce qu'il a de bons projets pour toi et non de malheur, bien-aimé. Cet homme de 38 ans, cet homme paralysé pendant 38 ans, bien-aimé, il voyait comment les autres venaient avec leurs membres de famille, bien-aimé, pendant que l'eau agitait, il plongeait dans l'eau et sortait guéri, bien-aimé. Tu sais, dans cette période que nous sommes arrivés, chacun regarde ses biens, bien-aimé, ses intérêts, bien-aimé. Il n'y a plus l'amour du prochain, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Regardez cet homme de 38 ans et cet homme paralysé de 38 ans. Mais il y avait d'autres malades qui venaient avec leurs membres de famille. Mais après avoir été guéris, pourquoi pas le membre de famille de ce gens ne restait pas juste quelques minutes ou quelques heures pour aussi pousser cet homme dans l'eau parce qu'il n'avait personne. Parce que quand les gens viennent que pour des guérisons, ils ne viennent pas pour la vie éternelle, bien-aimé. Après avoir été guéris, ils oublient qui a opéré ces miracles, bien-aimé. C'est ça le problème. Mais quand nous venons devant Dieu, nous venons premièrement pour la vie éternelle, bien-aimé. Le reste de miracles, c'est à lui de s'en charger, bien-aimé. Toi, viens premièrement devant Yoshua Mashiach pour la vie éternelle, bien-aimé. Ne viens pas à cause de manque d'enfants. Ne viens pas à cause de papier. Ne viens pas à cause de voyage. Mais viens premièrement devant ton Dieu pour la vie éternelle. Le reste de ta vie, il est l'auteur de ta vie. Il est au courant de toutes choses de ta vie. Lui-même va prendre cela en charge, bien-aimé. Mais premièrement, toi, présente-toi devant ce Dieu pour ta vie éternelle. C'est ça là où il y a défaut, bien-aimé. Nous ne cherchons pas la vie éternelle, mais nous voulons de miracles. C'est ça le problème. Et cet homme n'avait personne, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui tu es en train de traverser des situations que tu n'as personne. Mais laisse-moi te dire, cet homme
a trouvé grâce car lui-même, Yoshua Mashiach, ce n'était plus l'ange de l'Éternel, mais c'était lui-même l'auteur de sa vie qui s'est croisé devant lui. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ce matin, moi je viens te dire une chose, c'est Dieu capable parce qu'il n'a pas changé. Il est capable de t'ordonner de prendre ton lit et de marcher, bien-aimé. Ayons la foi, gardons la foi, la conviction, l'espoir à ces dieux. Marchons dans la crainte de Dieu, marchons dans la sanctification, bien-aimé. Il a délivré les fous qui étaient dans le pays des Gadaréniens, bien-aimés. Comme dit le livre de Marc, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 20e verset, bien-aimés. Dieu a restauré la vie de ces fous qui étaient remplis des esprits mauvais, bien-aimés. Il a redonné encore une deuxième grâce dans la vie de Job, lui qui traversait une situation impossible, bien-aimés. Bien-aimés, jusque-là, à présent, il n'y a aucune personne qui a traversé ou qui traverse la situation qu'a traversé Job. Il a perdu sa femme et les enfants, tous ses biens. Et lui-même a été touché d'une maladie forte, bien-aimé. Mais il n'a pas perdu la foi. Il a dit, je sais bien que mon Rédempteur est vivant. Je sais bien que l'auteur de ma vie, c'est Yoshua Mashiach, ne me laissera pas. Quel que soit le problème, bien-aimé. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé. Ma prédication continue, mais je ne peux pas parce que j'ai eu juste 1 heure du temps. Et peut-être par la grâce de Dieu, le samedi prochain, nous allons faire la suite de cette prédication de ces termes, bien-aimés. Marchons dans l'obéissance, bien-aimés. Livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 6e verset. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la reconnaissance ou la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, bien-aimé. Dieu est la lumière et veut que tous marchent dans la lumière. En acceptant Christ Jésus dans notre vie, nous lui laissons complètement le contrôle de notre vie, bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devons pas mener une vie qui ne lui est pas honorable. S'il se trouve que nous sommes faibles dans un domaine de notre vie, fléchissons réellement nos genoux et demandons la grâce de Dieu pour libérer. Manifestons fortement cette volonté, bien-aimé. En vérité, ne pas vivre dans l'obéissance en voulant triompher des ténèbres qui entourent n'est qu'une illusion, car nous avons déjà fait le choix de demeurer dans la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu est merveilleux pour moi et toi. Je suis arrivé à la fin de ma prédication, bien-aimé. En réalité, je ne suis pas arrivé à la fin de ma prédication, mais pour aujourd'hui, bien-aimé, nous allons continuer les samedis prochains. Mais avant de quitter, je vais te dire une chose. Le livre d'Hébreux, au 10e chapitre, à partir du 35e verset, la Bible nous dit, n'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Quelle est cette assurance que le livre d'Hébreux nous demande de ne pas abandonner? C'est Yoshua HaMashiach. Car Yoshua HaMashiach est notre rémunération. Quel que soit le temps, bien-aimé, que nous sommes en train de traverser, de l'obscurité, de ténèbres, bien-aimé, mais n'abandonnons pas, bien-aimé, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle nous sommes attachés, à laquelle est notre grande rémunération. Cette assurance, ça s'appelle Yoshua HaMashiach, bien-aimé. Cette assurance ce matin s'appelle le Yoshua HaMashiach, bien-aimé. Écoute ce que dit encore le livre d'Ésaïe au chapitre 60 à partir du 1er verset jusqu'au 2e verset. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Bien-aimé, l'Éternel nous a assurés.
quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres, quelle que soit l'angoisse, quels que soient les problèmes que nous traversons. Ayons la foi, c'est lui qu'on appelle Yoshua Mashiach, car il est la lumière qui éclaire le monde. À cause de l'œuvre de la croix, son sang coulé afin que nous ayons la vie sauve. Nous sommes aujourd'hui libres de toute condamnation. Nous sommes aujourd'hui libres de toute condamnation. Nous sommes aujourd'hui libres de toute condamnation. Au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Nous sommes libres aujourd'hui de la stérilité. Nous sommes libres aujourd'hui de l'échec. Nous sommes libres aujourd'hui de la maladie. Nous sommes libres aujourd'hui de blocage. Nous sommes libres aujourd'hui du péché. Car l'Éternel Dieu a fait couler son sang pour moi et toi. Bien-aimés, marchons dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel est là pour moi et toi. Il se présente aux personnes qui lui invitent. Si tu invites Dieu dans ta vie, il va se présenter. Et ce matin, moi, je t'apporte cette bonne nouvelle. Invite Dieu dans ta vie afin qu'il vienne éclairer ta vie, bien-aimé. Tu es dans l'obscurité, tu es dans les ténèbres parce que tu n'as pas invité encore Yoshua Mashiach dans ta vie. Bien-aimé, invite celui qu'on appelle la lumière du monde, Yoshua Mashiach, pour éclairer ta vie. Quand je te demande d'inviter Dieu, c'est de recevoir Dieu dans ta vie, Seigneur et Sauveur, bien-aimé. C'est de quitter les mauvaises voies, de quitter l'adultère, le débauche, bien-aimé. L'homosexualité, toutes mauvaises choses, toutes ces mauvaises voies, et d'embrasser la voie du Christ, qui est la voie du salut, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous protège ce matin. Que l'Éternel Dieu donne des solutions à vos problèmes. Que l'Éternel Dieu éclaire vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Et qu'il nous encore nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui que nous venons d'élever. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour cette parole divine que tu viens de nous parler, bien-aimé. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom car tu es merveilleux. Toi, tu nous as donné une assurance en disant, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'ombre, quelle que soit l'obscurité ou le moment ténébreux que vous êtes en train de traverser. Mais sache-le que tous ces ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Et c'est une assurance, Seigneur Dieu de gloire. Nous acceptons cela. Je confesse de ma bouche que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie, non dans ma famille, quel que soit le lien familial, quel que soit le pacte, Père éternel, que ma famille a fait. Mais moi, je sais bien que par moi, je serai le déclencheur de la lumière de ma famille, bien-aimé. Ayons la foi à ce Dieu d'Israël. Père, merci pour cette belle parole. Fais que Yahweh, cette parole pénètre la vie de ton peuple qui vient d'écouter cela et qui va écouter plus tard, bien-aimé. Et que cela change nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu règne au milieu de nous. Sois le maître de temps et de circonstances de nos vies comme tu es l'auteur de nos vies, Père éternel. Tu nous as dit que le projet que tu as pour nous est le projet de bonheur et non de malheur, Dieu Tout-Puissant. Tu es l'auteur de nos vies, Père éternel. Tout ce que nous traversons, tu les connais. Et nous te demandons, Père éternel, de tendre ta main vers nous, Père éternel. Tu donnes la solution. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te dédions ce week-end entre tes saintes mains. Et que nous puissions traverser une meilleure année, malgré c'est la fin de 2020. Mais Dieu Tout-Puissant, que nous puissions pénétrer l'année 2020 et 2021 plutôt, avec ta grâce, Père éternel, avec des solutions dans nos problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé notre Dieu Tout-Puissant, et nous te disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, à nous revoir encore le prochain samedi par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre thème pour terminer ces messages si profonds. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa protection divine. Passez un bon week-end sous la grâce de l'Éternel ainsi que vos familles soient protégées au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye, je vous aime et Dieu vous aime aussi. Amen.